Ok, on en revient à ce que j'avais oublié tout simplement. Eh bien, ici en bas, tout simplement, j'avais oublié d'ouvrir ceci. Donc, on revient dans mon esquisse. On y est toujours. Je suis toujours dans mon esquisse. Donc, je vais achever de couper les deux petites barres ici qui me restaient. On revient dans notre bossage avec révolution autour de cet axe. Et maintenant, j'obtiens bien mon roulement sans mévis. Alors, pour info, si jamais vous trouvez qu'il est trop large, vous pouvez toujours venir rééditer la forme et décider de modifier certaines valeurs. Nous, pour le moment, on va le laisser comme ceci. Alors, je quitte l'esquisse, je vais enlever cette révolution ou tout simplement la cacher, comme ça je vois toujours mes traits. Et on va venir travailler ici sur ce qui nous intéresse à refaire une seconde esquisse. Alors, mon esquisse, elle va toujours être par rapport à mon plan de face. Ok. On va sélectionner ceci. Juste pourquoi? Pour pouvoir reprendre ceci. Alors, on va prendre un arc. Alors, j'aimerais quand même bien, avant de prendre l'arc, on va aligner ces deux points-ci. On va leur mettre une contrainte horizontale. Comme ça, en venant prendre ce point-ci pour mon point de centre, eh bien, je vais avoir quelque chose de correct. Alors, on va prendre un arc par son centre. Voilà. Hop. Allez, on prend une ligne. Alors, je suis quand même perturbé de travailler comme ça, hein. Donc, on va revenir ici. On va supprimer notre évolution. On la modifiera par après. Donc, je quitte mon esquisse. Je vais là. Je supprime ma révolution. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que voilà, ça va me donner plutôt une idée sur quoi je travaille. Voilà. On remettra notre évolution. Après, on est toujours sur notre axe. On va agrandir ici notre cercle, notre demi-cercle. Et là, on va venir vraiment se positionner là, là, là. Je descends, je vais faire pareil en bas. Hop, hop. Alors là, on va couper également la partie qui ne nous intéresse pas ici. On va coter. Bon, allez, on va mettre du 5 points. Ouais, 5.6, on est peut-être un peu chaud là. Alors, moi ce que je veux également, c'est que mon point là, il coïncide avec mon point là. Donc on va retirer la cotation intelligente, on sélectionne deux points, on met une coïncidence, voilà, ça c'est fait. Ça et ça, on va les mettre. Ah ah, on aimerait bien les mettre à la même hauteur par contre.
Alors pourquoi je fais une petite tute ici à mon roulement? Ben, c'est tout simplement pour pouvoir l'imprimer en 3D. Alors si on n'arrive pas forcément à faire coïncider ces deux traits-ci, collinaire non, parallèle non, eh bien on va tout simplement venir mettre un trait de construction ici. Voilà, on va faire pareil ici. Voilà, comme ça, là on est bon. Là il suffit qu'on le monte un chouïa, qu'on dise que ça et ça, ils sont égaux. Et ces deux-là, on va les mettre égaux aussi. Alors, il nous reste à donner une valeur ici. Voilà. On va laisser ça par défaut. Pour le moment, le tout c'est de le faire. Hein. Après, ça c'est mis. Ça c'est mis, ça c'est mis. Voilà, normalement maintenant c'est totalement contraint. On va sortir de la cotation et on va venir prendre la fonction bossage avec révolution autour de cet axe-ci et on voit que notre bille est faite. On va refaire notre bossage avec révolution ici autour de cet axe-ci et on voit apparaître notre première bille dans le roulement. Il nous reste donc à faire une répétition circulaire de notre bille. Alors ici, on va pas le mettre dans fonction efface, on va décocher ça. On va aller chercher le corps de notre bille ici. Et c'est là où on faisait l'erreur tout à l'heure. La direction là, on va prendre le centre ici. Et on va venir voir combien de billes on va pouvoir lui mettre. Voilà, si on met ça, elles vont plus ou moins toutes se toucher. On pourrait essayer de voir une 13e ce que ça raconte. Ou on pourrait tout simplement le calculer. Et vous voyez ici que mon roulement à billes, il est tout simplement prêt à imprimer dès que vous l'aurez enregistré en fichier STL. Voilà, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère que vous aurez bien suivi toute la manipulation et n'hésitez pas à demander en classe à ce que je vous réexplique. Allez, ciao!